Bonjour et bienvenue pour cette vidéo spéciale défi 30 vidéos en 30 jours. Aujourd'hui du coup on va passer au deuxième jour et j'ai décidé de traiter le thème la théorie du Big Bang, The Big Bang Theory. Alors au cas où certaines personnes se seraient attendues à voir une critique de la série The Big Bang Theory, du coup je vais la faire rapidement en quelques minutes, histoire que vous soyez pas déçus après avoir vu cette vidéo. Vous aurez vu mon avis et ce que j'en pense, et après on parlera plus précisément de ce que je voulais traiter réellement, à savoir la théorie du Big Bang. Alors, avant de commencer sur The Big Bang Theory, la série, je tiens à dire que j'adore le générique. Mais le générique, il est juste extraordinaire. Il y a vraiment quelque chose il y a une aura en fait qui est vraiment, je sais pas, elle est vachement cool. Ce générique, c'est vraiment, c'est tout ce que j'aime dans un générique. Il y a de l'originalité, ça te met également dans le bain de la série, ça reste bonne ambiance et tout ça, tout comme la série essaye d'être, donc j'adore ça. Après, vis-à-vis des personnages, les personnages sont attachants, donc voilà, c'est un gros plus. Puis enfin, pour terminer, la série est quand même vraiment basée sur l'humour. Donc si jamais vous regardez quelques épisodes, vous voyez que l'humour, vous le trouvez pas très marrant, il n'y a pas vraiment grand intérêt à suivre la série. Après, je vous conseille quand même d'essayer plus que, c'est-à-dire, parfois on n'a pas de chance, on essaye 1, 2, 3 épisodes et puis on tombe sur les 1, 2, 3 épisodes qui nous plaisent pas. C'est ce qui m'est arrivé par exemple avec la série Rick et Morty, et je suis en train de faire des parenthèses et ça va durer trop longtemps, donc je vais fermer rapidement cette parenthèse. Mais en tout cas, parfois ça a du bon de continuer une série pendant quelques épisodes, histoire de voir si elle va vraiment nous plaire, ou alors si le concept ne va vraiment pas nous plaire. Donc je vous conseille la série, et puis si l'humour de la série ne vous plaît pas, vous forcez pas non plus à regarder toute la série. Voilà. Du coup on va passer au sujet réel de la vidéo, à savoir la théorie du Big Bang. Alors, la théorie du Big Bang, je vais essayer de vous l'expliquer très très rapidement parce que vous avez des tas de documentaires qui sont beaucoup plus fournis sur le sujet et qui sont en plus très très intéressants à regarder et que je vous conseille de regarder. Puis bon, on vit dans une société où normalement on sait plus ou moins ce que c'est que la théorie du Big Bang. En gros, c'est tout simplement, pour donner une image grossière, c'est la naissance de l'univers qui est né dans une gigantesque explosion, d'où l'appellation de Big Bang. Alors quelque chose d'un peu particulier, c'est qu'on parle d'explosion, mais c'est plus une dilatation de l'espace. Je ne vais pas rentrer dans tout le jargon scientifique pour vous expliquer ça, juste dites-vous, ça marque la naissance de l'univers il y a des milliards et des milliards d'années auparavant, et c'est parti d'une explosion. C'est très très vulgaire, c'est très succincte comme description, mais voilà, au moins ça vous donne rapidement une idée de ce que c'est la théorie du Big Bang, et puis même, ça m'étonnerait que vous ne connaissiez pas la théorie du Big Bang, tellement elle est populaire. Alors cette théorie du Big Bang est souvent remise en question, déjà par des scientifiques, ce qui est normal, c'est quand même leur recherche, enfin leur but, voilà, mais également par des religieux, pour d'autres raisons. On va pas rentrer dans les critiques à proprement parler, telle critique a dit ça, telle critique a dit ça, juste dites-vous qu'il y en a de base, on parle de la théorie du Big Bang, on parle pas du principe du Big Bang. Si jamais c'était une vérité absolue on parlerait du principe du Big Bang. On parle de théorie parce que c'est une théorie, parce qu'aux dernières nouvelles, personne n'a vécu il y a ces 13 milliards d'années, le Big Bang. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire tout simplement que c'est une théorie, donc elle peut être fausse. Donc il faut admettre que il y a des preuves scientifiques qui sont amenées sur l'existence de la théorie du Big Bang, mais celle-ci peut être fausse. Alors, si jamais je compte pas donner une description de ce qu'est la théorie du Big Bang, en précisant vraiment ce que c'est et tout ça, son apport scientifique, etc., quelles sont les preuves scientifiques qu'ils ont amené à cette théorie de ça, pourquoi je fais une vidéo sur la théorie du Big Bang? Avant tout, je tiens à préciser, avant de commencer réellement sur le fond même de mon analyse, je tiens à vous arrêter tout de suite sur la théorie du Big Bang c'est pas vrai parce que si la théorie du Big Bang c'est vrai, etc. Ici dans cette vidéo on va vraiment admettre que c'est vrai. Il y a des tas de contestations qui peuvent être amenées vis-à-vis de la réalité même du Big Bang.
Les complots, c'est pas ce qui manque. Dès qu'il s'agit d'une théorie, il y en aura des tas. Même sur des vérités propres, il y a des contre-arguments, des personnes qui n'y croient pas. C'est un peu débile de ma part justement de préciser ça, mais il y a des personnes par exemple qui ne croient pas que l'homme a marché sur la Lune. Donc si jamais admettons que c'est une vidéo sur ce sujet-là, je ne tiens pas à parler de la véracité de si oui c'est vrai, sinon c'est faux. Non, je tiens plus à parler de tout ce que ça implique, à proprement parler l'existence, la réalité même de la théorie du Big Bang. Donc on va admettre que ce n'est pas une théorie, le Big Bang a existé, l'univers a commencé comme ça. Voilà, tout simplement. C'est là-dessus que je voulais arriver en conclusion avec mes arguments un peu bateaux. Mais voilà, donc le Big Bang a existé. Mettez-vous ça dans le crâne en tout cas pour cette vidéo. Alors, j'adore la théorie du Big Bang, donc le Big Bang à proprement parler, parce que c'est quelque chose qui détruit à coups de gros bazooka tout ce qui est notre ego, notre narcissisme, notre nombrilisme. Vous voyez, le fait de se dire, bah, on est seul sur l'univers et tout ça, enfin, le fait d'être l'homme le plus important et tout ça, cela nous renvoie en fait à la petitesse de notre âme. C'est-à-dire qu'il y a il y a des milliards et des milliards et des milliards d'années auparavant, il y a eu juste une explosion et puis les choses se sont enchaînées pour arriver à l'être humain que nous sommes nous. C'est gigantesquissime. Alors sans entrer dans les détails, à partir du Big Bang, il s'est passé énormément de choses, il y a eu des... Voilà. Et au bout d'un moment, une planète Terre s'est créée d'une certaine façon, et puis après il y a eu la vie qui s'est développée d'une autre façon, les cellules, etc., l'évolution, etc., et puis finalement on en est arrivé à la personne que je suis là, et qui se tient devant vous, devant cette caméra. Alors, je pars pas du principe que... alors, il est possible que certaines personnes ne croient pas à cette théorie à proprement parler, mais comme je l'ai dit, cette vidéo traite de ce sujet-là et traite du fait que ce soit vrai. Donc, voilà, ne vous posez pas la question en mode « Oui, mais on descend d'Adam et Ève, etc. etc. » Ça m'attriste de devoir préciser ça, mais c'est juste pour vous dire, voilà, on parle vraiment sur cette théorie-là. Et en fait... le fait de dire que le Big Bang existe, enfin le fait de dire que le Big Bang c'est n'importe quoi, le fait d'imaginer en fait tout le processus en fait galactique, tout ce truc gigantesque et tout ça, qui nous a amené à partir d'un moment à des suites d'événements qui sont bouleversés les uns les autres, à cet impact qu'il y a eu entre les différents éléments et tout ça, etc., jusqu'au jour de l'émergence de l'humanité sur une planète qui était habitable, enfin de la vie sur une planète qui était habitable, puis après de l'intelligence de l'une de ces espèces qui va se développer et qui va donner les êtres humains que nous sommes à l'heure actuelle, mais il y a toute une biodiversité autour de nous. Quand on se rend compte, c'est-à-dire quand on prend le début et la fin de tout ce processus, c'est tellement gigantesque et tellement, je vais pas dire aberrante, mais c'est quasiment le cas. C'est-à-dire il y a eu une infinité de choses qui s'est produite avant d'en arriver là. Et quand on voit ça, on se dit mais waouh, on est vraiment tout petit. C'est-à-dire beaucoup de personnes se disent qu'on est tout petit en regardant vers les étoiles et tout ça, et c'est vrai, on est tout petit quand on regarde vers les étoiles, quand on sait que c'est des soleils, etc., etc. Mais quand on réfléchit justement sur au-delà de fait, en fait, au-delà de ce fait-là, la création même justement d'une créature de nous, en fait, qui sommes des êtres à proprement parler, je vais utiliser le terme d'intelligent, bon, le terme n'est peut-être pas très très bien choisi, mais c'est pour vous dire, voilà, de créatures qui sont capables de se développer, de s'organiser entre eux, de créer différents outils et tout ça, dont par exemple cette caméra. C'est complètement c'est incroyable, c'est-à-dire tout ça là, moi qui suis en train de vous parler à travers cette caméra, qui vous avez regardé la vidéo probablement sur YouTube, et vous qui êtes actuellement assis dans votre chaise en train de regarder, c'est-à-dire tout ça n'a démarré que d'un seul point. Alors il y a des choses qui disent qu'il s'est passé des choses avant et tout ça, mais à partir du Big Bang en fait, c'est-à-dire il y a eu une grosse explosion qui a en fait amené tout un tas d'éléments qui sont succédés les uns les autres et tout ça, et qui a amené en fait à ce moment-là, et quand on y réfléchit, on se dit mais c'est incroyable. J'adore justement la théorie du Big Bang, ce genre de choses, toutes ces théories un peu qui nous dépassent complètement, qui dépassent même l'âme humaine. Parce qu'en fait, il nous fait vraiment rendre compte que sur cette terre, nous sommes de toutes petites choses. Nous ne sommes rien du tout. Enfin, dans ce monde, dans cet univers, nous ne sommes mais vraiment
un grain de sable dans un désert. Et encore, un grain de sable dans un désert a énormément plus d'importance que nous. Le grain de sable dans le désert, ça serait plus notre planète qui s'est développée et tout ça. Et nous serons, du coup, vous rédigez jusqu'au petit truc, nous sommes rien du tout. Pour moi, c'est quelque chose qui me sidère. Et en fait, je voulais vraiment en parler dans cette vidéo, justement, pour pouvoir déjà en débattre avec vous, mais également vous exposer, en fait, ma fascination vis-à-vis de tous ces éléments scientifiques, de tout. Parce que, bon, certaines personnes vont se fasciner vis-à-vis de petites choses et tout ça, mais déjà de base, le fait même que, enfin, de petites choses. Ce que je veux dire, c'est par exemple la télévision, les ondes radio et tout ça, etc., etc. C'est vrai qu'en soi, certaines personnes peuvent être fascinées par tout ça, les avions qui volent, etc., etc. Mais de base, l'idée même que justement on puisse venir sur cette terre, etc., etc., qu'on puisse en arriver là à partir justement d'une explosion qui a eu lieu il y a 13 milliards d'années, qui a emmené tous ces ensembles d'enchaînements, pour moi me sidère complètement. Elle me fait rendre compte à quel point l'homme est petit, à quel point même les choses qui nous paraissent d'une gravité sans nom et nous touchent extrêmement. Je me souviens d'une réplique de Conan le Barbare, qui est un film que j'ai beaucoup apprécié. Ça peut être bizarre que je parle de Conan le Barbare là-dedans, mais il y a une scène en fait où il prie son dieu. Alors il a un dieu particulier, voilà, bon, je rentrerai pas dans les détails. Il prie son dieu et c'est la première fois de sa vie qu'il prie et il lui tient des mots qui sont extrêmement forts en fait. Il lui demande justement de lui accorder la victoire vis-à-vis d'une bataille, mais avant de lui demander accorde-moi la victoire, il lui dit nous ne sommes, enfin, il rappelle la petitesse justement de l'être humain, mais également dans le temps tout cela aura disparu. Personne ne se rappellera si jamais nous étions des hommes bons ou des hommes mauvais. La seule chose qui compte, c'est que à un moment précis, il y a eu des hommes qui étaient vaillants pour s'affronter les uns les autres et pour bon. Après, ça rentre dans la logique de Gary et de Conan, et voilà, mais c'est juste que j'apprécie en fait ce côté modeste en fait vis-à-vis de la gigantesquissime de ce monde. Ce monde qui ne peut qu'être divin quand on regarde justement à sa création, à son processus de création, à tous ces petits détails qui fourmillent. Ouais, j'aime la théorie du Big Bang. En fait, plus on apprend de choses, en fait, en tout cas moi j'ai vraiment cette sensation, plus j'en apprends sur le monde qui m'entoure, etc., plus je me rends compte qu'en fait, on ne sait rien. Là, je vais pas dire que je ne sais rien, parce que forcément, quand tu apprends quelque chose, tu assimiles quelque chose, mais on ne sait rien par rapport à la gigantesquissime de ce monde. Bien des personnes en fait disent oui, il ne faut pas contredire les théories d'Adam et Ève, etc., etc., etc. Je ne dis pas qu'elles sont fausses, déjà parce que je veux pas avoir des débats de merde, mais au-delà de tout ça, en fait, je me dis, mais à quel moment tu prends le mythe justement d'Adam et Ève et tu prends les théories scientifiques qui expliquent la vie dans le monde, à quel moment l'un prouve plus l'existence de Dieu que l'autre? Parce que, comme j'ai dit, c'est un hasard tellement monumental, en fait, c'est une chance sur tellement de dizaines, des milliards, puissance milliards, puissance milliards, puissance milliards. En fait, un nombre tellement gigantesque qu'il est peut-être probablement l'un des nombres les plus proches de l'infini, que je vois pas comment, par exemple, un athée, parce que les athées aiment bien, ne croient pas en Dieu, ne croient pas en la religion. Alors, ne pas croire en la religion, c'est une chose, mais ne pas croire en Dieu, c'est autre chose. Athée, on n'est pas athée si jamais, par exemple, on croit en Dieu. Il y a un terme, je crois, bon, je me souviens plus exactement du terme. Mais voilà, il y a un terme particulier pour dire les personnes qui ne croient pas aux religions, mais qui croient en l'existence de Dieu ou de quelque chose de supérieur. Un athée, c'est vraiment la personne qui croit en rien. Bon, on est venu, prout, voilà. Et j'avoue que je n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'on peut penser ça en voyant en fait tout ce qui nous entoure, tout comment ça s'est enchaîné. Ou alors tu pars du principe que ce monde n'existe pas et que tout ça n'est que le fruit d'une imagination et ça. Là, oui, je comprends pourquoi les personnes peuvent y croire, mais même là, s'ils croient ça, au final, ils croient en quelque chose, donc ils ne sont pas athées. Athée, c'est vraiment la personne qui croit, voilà, le monde physique il est comme ça, et puis voilà quoi. Du coup, j'ai du mal en fait à m'identifier, c'est pas le bon terme, parce qu'on peut s'identifier à tout le monde pour différentes raisons, etc. Mais au principe même d'athéisme, j'ai du mal à adhérer compte tenu de cela. Compte tenu justement de la possibilité, en fait, compte tenu de notre présence tout simplement ici, c'est tellement sidérant. Comment peut-on ne pas croire justement à l'existence de quelque chose de supérieur? J'aime la théorie du Big Bang.
Pardon, je m'étire un peu. Alors cette vidéo, comme je l'ai dit, je l'ai faite en 24 heures, donc elle aura beaucoup de lacunes. Mais juste pour dire, je veux revenir justement sur l'existence même de la théorie du Big Bang. J'adore cette théorie, le fait que justement on soit créé par cet ensemble, par cette chose. Cela me fascine à un point que je pense que personne ne peut rester de marbre devant ça, devant l'histoire de la vie qui est avancée par les scientifiques. C'est quelque chose qui est faramineuse et ce n'est que mon avis, et là je sais que je vais en froisser pas mal si j'ai des amis religieux ou des personnes religieuses qui tombent sur cette vidéo, mais pour moi l'existence même justement des preuves scientifiques telles que le Big Bang, etc., 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 prouve, me donne plus l'impression justement de l'existence du divin quelque part, qui a son rôle là-dedans, que ce que j'ai pu lire à travers, après c'est un mal, je n'ai pas encore lu les livres religieux, c'est vrai qu'il faudrait que je les lise avant de me poser là-dessus pour avoir mon avis, mais disons plus, étant donné que la religion a quand même une place vraiment prépondérante, c'est sacrément chaud. Disons simplement que de ce que je sais des religions, la science me donne beaucoup plus envie de croire en Dieu compte tenu de cette aberration mathématique de probabilité que peut être l'existence même d'une vie sur une planète telle que la nôtre. Et simplement juste ça me donne beaucoup plus envie de croire en Dieu que Dieu qui parle directement à son prophète. Attention, je suis musulman, donc je crois en tout ce que... Bon, je vais pas rentrer dans les détails de la religion et ça, mais juste pour dire que oui, je crois en ça. Mais même si je crois en ça, ça ne m'empêche pas de m'interroger sur le monde. Si Dieu voulait que on ne doute pas, il n'aurait pas créé le doute. S'il a créé le doute, c'est justement pour nous mettre à l'épreuve. Et si jamais on ne se permet de ne jamais douter, comment est-ce qu'on peut savoir si quelque chose est vrai? Un exemple que je vais probablement redonner à de bon nombre de reprises, lorsque j'ai été prof pour des étudiants étrangers alors j'ai fait français langue étrangère, donc quelque chose quand même d'assez simple, et je leur parlais justement, j'aimais bien organiser des débats, bon ils devaient parler français, et j'aimais bien organiser des débats, et ce que j'aimais bien faire c'était des débats qui personnellement n'auraient pas eu lieu entre ces élèves-là, parce que on est inculqué avec certaines valeurs. Par exemple, certaines personnes seront pour la démocratie et d'autres personnes seront pour un régime totalitaire. Ce qui est incroyable, en fait, c'est tout simplement que je m'attendais quand même, quasiment tous mes groupes, je veux dire sur 10, il y en a peut-être un où ça ne s'est pas passé comme ça, mais pour les 9 autres, ça s'est passé très précisément comme ça. Les personnes qui devaient défendre une idée qui n'était pas la leur trouvaient tout un tas d'arguments. Pour les personnes qui devaient défendre une idée qui était la leur, par exemple, vous êtes, la démocratie c'est bien, vous le savez, et ça, ils ne trouvaient aucun argument. Pourquoi? Parce que c'est dans nos sociétés de plus en plus, bon je prends encore l'exemple de la politique pour expliquer quelque chose, mais on part du principe que quelque chose est vrai, donc on n'a pas besoin de dire pourquoi. C'est vrai, c'est tout. Et si jamais on le remet en compte, on est fasciste. C'est très con, mais je connais des personnes qui ont juste dit un contre-argument vis-à-vis d'une chose et tout de suite ils sont assimilés au nazisme ou à des trucs comme ça. Et je trouve ça complètement aberrant. En quoi remettre en cause quelque chose prouve l'invalidité de cette chose. Alors c'est peut-être mon côté scientifique, mais je considère que tout doit être remis en cause à un moment donné ou à un autre pour assurer la véracité. Si jamais on n'est pas prêt à remettre en cause certains principes, certains fondements, certaines valeurs, cette chose en question doit disparaître. Alors, depuis tout à l'heure, peut-être que les religieux vont me dire oui, ce que je dis c'est de la merde et tout ça, je résume un peu. C'est pas tout à fait ce qu'ils vont dire, mais juste pour dire, même au sein d'une religion qui est censée avoir un livre saint avec un prophète ou quelques prophètes et tout ça, et un courant de pensée, combien de suites religieuses on a, combien ont la même base et pourtant ont des idéaux religieux, là je parle pas d'idéaux politiques ou quoi que ce soit, mais des idéaux religieux différents. Pourquoi j'ai ouvert cette parenthèse? Oui, à la base je parlais juste de la théorie du Big Bang. Alors, cette vidéo en fait a un objectif de base, c'est juste qu'à partir justement de cette théorie, mais il y a
énormément d'autres choses qui peuvent vous donner cet effet-là, c'est comprendre à quel point l'être humain est petit, à quel point vos problèmes sont insignifiants par rapport à l'immensité de l'univers. C'est phénoménal. Et du coup, juste pour terminer là-dessus, j'ai du mal à terminer. Juste, si vous avez des convictions et tout ça, si vous avez des vérités que vous considérez comme étant absolues, si vous ne les remettez pas en cause parce que vous considérez que c'est des vérités absolues pour de mauvaises raisons, par exemple, c'est ce qu'on vous a inculqué, c'est ce qu'on vous a dit, etc., 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 eh bien, vous ne pourrez pas, vous ne pourrez pas vous développer en tant que personne. Personnellement, vous allez être une chèvre qui suit le troupeau. Il n'y a pas de mal à être une chèvre qui suit le troupeau, mais si vous êtes une chèvre qui suit le troupeau et qu'on vous demande de prendre une décision justement liée à la raison pour laquelle vous êtes une chèvre qui suit le troupeau, vous n'êtes pas à même de fournir une réponse qui serait adaptée à la situation. Je ne sais pas si c'est très clair. Ce que je veux dire, c'est qu'à partir de l'exemple de mes élèves, à partir de la théorie du Big Bang, etc., c'est que tout ça n'est que théorie. Il faut se poser les questions, qu'est-ce que cela m'apporte? Quelles sont les raisons pour lesquelles elles peuvent être vraies? Quelles sont les réponses qui peuvent me dire qu'elles sont fausses? Voilà. Pour en revenir à la théorie du Big Bang, c'est une théorie à laquelle je crois, c'est une théorie qui me fait me rendre compte à quel point l'être humain est petit, et je trouve que c'est une théorie qui m'apporte énormément de choses. Et je pense que j'ai fait cette vidéo pour vous transmettre un peu tout ça, voilà, tout ça, tout simplement. Surtout cette dernière partie, en fait, le fait de se rendre compte à quel point on est petit en ce monde. Voilà, bon, cette vidéo a un peu trop duré, j'ai vraiment galéré pour la terminer, donc je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.